Salut à tous et bienvenue dans le QG des vidéastes. Le week-end dernier, il s'est passé un truc de fou pour moi parce que je viens de réaliser mon tout premier court-métrage. Ça pourrait avoir l'air de rien pour certains, mais pour moi, c'est un truc de malade dans le sens où c'est une première. Jusqu'à présent, je faisais absolument que du contenu pour les entreprises, du documentaire, et du coup, ça a été un tout nouvel exercice pour moi. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite série de vidéos dans laquelle je vais vous faire un retour d'expérience complet sur ce projet et la manière dont il s'est déroulé. Ce que j'espère, c'est que cette série de vidéos, elle vous permettra d'entrevoir ce à quoi ressemble le déroulement d'un court-métrage et pourquoi pas, je l'espère, vous donnera peut-être envie de vous lancer à votre tour et de tenter l'expérience de la fiction. Et du coup, ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite avec le premier épisode qui sera dédié à la phase de pré-production, donc la préparation du projet. D'ailleurs, faites pas trop attention au décor qui est tout autour de moi. Je suis pas dans une phase d'expérimentation chelou où j'essaye des nouvelles choses un peu dark. Quoi qu'en vrai, ça rend ultra bien, je trouve. Donc clairement, c'est juste que je suis en déplacement dans l'est de la France, à Metz, pour un tournage. Donc j'avais tout mon matériel avec moi, j'avais quelques heures à perdre. Et du coup, c'était le moment idéal pour me poser et discuter avec vous de ce projet qui vient tout juste d'être produit. Le plus marrant dans tout ça, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, le court-métrage vient à peine d'être tourné. Je viens à peine de décharger les disques durs sur mon ordi pour m'attaquer au montage. Donc concrètement, j'ai aucune idée de ce à quoi va ressembler le produit final. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Sauf si vous regardez cette vidéo après la sortie du court-métrage, auquel cas c'est le passé qui vous l'a déjà dit. Bref, dans tous les cas, c'était une expérience géniale qui nous a permis de rencontrer des personnes formidables et je regrette à 0% de m'être lancé là-dedans il y a quelques mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les différentes qu'on a traversées pour la préparation de ce court-métrage, à savoir l'écriture, la mise en forme, la constitution d'une équipe, le choix des comédiens, le choix des lieux et la préparation technique. L'écriture en tant que telle, je dirais pas qu'elle a été spécialement compliquée, disons que tout l'objet, ça a été de trouver un thème et une idée qui nous emballe vraiment très personnellement, qui nous motive et nous inspire. En gros, une idée qui nous passionnait. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que je dis « nous »,« on », alors que je suis tout seul à parler. Je parle de moi et Léna, ma copine, qui a produit le court-métrage. Et même si je dis beaucoup « je », quasi tout a été le fruit de notre travail commun. Et donc en fait, ça fait un moment que tous les deux, on avait envie de réaliser quelque chose en hommage au réalisateur américain qui s'appelle King Vader, et qui fait des projets ultra loufoques dans lesquels on a des histoires parfois fantastiques, parfois humoristiques, parfois sentimentales, mais qui sont complètement barrées dans le sens où, au milieu des vidéos, on trouve des séquences uniquement dansées. Robbing me? Who's robbing me? Et je trouve le mélange entre la fiction et la danse vraiment génial. Dans ce cas-là, c'est ultra percutant. Genre, le résultat, c'est une loufoquerie de très haut niveau. On va se retrouver avec les héros des Marvel Avengers qui s'affrontent sur des battles de danse, ou alors Freddy Krueger et Jason qui s'affrontent en se balançant de droite à gauche. Enfin bref, je vous laisse imaginer le délire. Vous l'aurez compris, c'est particulier. C'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde. Ça répond pas vraiment au code du cinéma classique français, mais dans le même temps, je trouve ça génial que des réalisateurs de notre génération, voire encore plus jeunes, osent faire des choses qui sont différentes, qui sont plus osées, mais qui au final leur ressemblent et qui, quitte à ce que ça ne plaise pas à tout le monde, font quelque chose où on sent en le regardant que ça leur ressemble, que ça les passionne et que c'est ça qu'ils aiment. Enfin, si ça vous parle et que vous avez envie d'en découvrir plus sur King Vader, je vais vous mettre quelques liens dans la description de vidéos qui m'ont régalé et je pense que vous allez passer un bon moment vous aussi. Comme je vous le disais, ça fait un bon moment qu'on avait envie de se lancer, mais qu'on n'avait jamais osé franchir le pas. Tout ce projet-là, il a été entre guillemets accéléré par un concours de court-métrage en ligne auquel on a l'intention de participer. Non pas qu'on ait spécialement la prétention de remporter un prix à ce concours-là, mais disons que ça met une forme de pression positive dans le sens où ça impose des délais et une structure pour le projet. Et donc c'est grâce à ça un petit peu qu'on s'est lancé. Mais dans tous les cas, on entend tout le temps que la meilleure façon de progresser et d'avancer, c'est d'oser franchir le pas et clairement, on se rend compte maintenant avec le recul que toutes les raisons qui nous empêchaient de franchir le pas, elles étaient dans nos têtes et très honnêtement, on regrette à aucun moment d'avoir osé y aller et d'avoir eu ce facteur accélérant pour nous y pousser. Gardez ça à l'esprit franchement. Si vous avez une idée et que vous vous dites on verra plus tard, peut-être que plus tard c'est maintenant et qu'il vous faut juste cette petite étincelle qui va vous pousser à oser. Donc on a écrit une histoire, ça nous a pris un moment, on a pris notre temps pour avoir quelque chose d'efficace, de percutant, de simple, à quoi on puisse s'identifier.
Mais notre objectif, c'était que l'histoire soit très simple pour qu'on puisse se concentrer sur les phases dansées qui vont apporter quelque chose visuellement. La première étape, ça a été de construire un personnage, le chemin qu'on voulait lui faire suivre dans l'histoire, et puis ensuite, on est venu intégrer ça dans différentes scènes et séquences qui ont constitué notre projet de court-métrage. Il y a quelque chose que j'avais jamais encore essayé faute d'occasion, même si j'en avais envie et que j'ai testé pour ce projet-là, c'est le fait de mettre l'histoire en images avant de le tourner. Mon idée, c'était que le projet, on allait devoir le présenter à plusieurs personnes tout au long de la phase de préparation et que ce serait vachement utile d'avoir des images pour illustrer notre pensée et leur permettre de se projeter dans l'histoire plus facilement qu'avec de simples mots. Les deux solutions les plus viables que j'ai identifiées pour répondre à ce problème-là, c'est d'une part une appli sur PC qui s'appelle Cinetracer et une appli sur smartphone et tablette qui s'appelle Previs Pro. Elles ont beaucoup de points communs, déjà elles sont très chères, mais au niveau du fonctionnement, c'est exactement la même chose. C'est des applis dans lesquelles on peut manipuler des objets en 3D, la lumière, des caméras, des angles de vue, des objets, des décors, pour venir créer un storyboard, qui est donc une succession d'images, les différents plans du court-métrage, et ça permet de se plonger sans pour autant avoir eu à réunir des comédiens, des équipes techniques, du matériel. Là, on est vraiment sur une ébauche plus concrète, visuelle. Et ça remplit son but, puisqu'à chaque fois qu'on a parlé du projet à quelqu'un, on a pu lui présenter des images plus concrètes de ce à quoi on voudrait que ça ressemble, mais ça a eu un autre intérêt qui était énorme et qu'on n'avait pas trop anticipé, c'est le fait, pendant le tournage, d'avoir des feuilles avec des aperçus des plans, des chants, des contre-chants, et ça nous a donné un avantage considérable dans l'organisation et le suivi des tournages pour être sûr qu'on avait bien tourné tous les plans, voir ce qu'on avait déjà réalisé et ceux qui nous restaient à faire avant la fin de journée. Mais bon, tout ce qui est trucs et astuces qu'on a mis en place pendant le tournage, on le verra dans la deuxième partie de cette série qui sera exclusivement dédiée à la phase de production du court-métrage, parce que l'air de rien, c'était il y a moins d'une semaine et je sens vraiment que on a besoin de décanter, de prendre du recul, d'observer ce qu'on a fait pour être plus mature et vous faire un retour d'expérience qui sera plus complet et surtout plus utile pour vous. N'oubliez pas d'ailleurs, tant qu'on y est, de vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne pas manquer cette deuxième partie dès qu'elle sera mise en ligne, ainsi que le court-métrage lui-même. S'il y a une chose qui est plus à prouver, c'est que j'adore avoir à tout faire d'un point de vue technique. Quand je fais ces vidéos, c'est moi qui m'occupe de l'image, de l'éclairage, de la mise en scène, de l'écriture, de la prise de son. Et ça me va très bien parce que j'adore faire ça et en plus ça me permet de découvrir et d'apprendre des nouvelles choses. Mais il y a une chose qui s'est avérée très vite essentielle pour ce projet-là, c'est la nécessité de déléguer, de répartir les tâches à d'autres personnes que moi et Léna. Parce que non seulement il y a des domaines comme la chorégraphie ou le maquillage pour lesquels on est absolument incompétent, mais en plus, pour les autres domaines, ceux où on a quand même des compétences, vu l'échelle du projet, le nombre de personnes qui allaient avoir à gérer, la contrainte de temps, toute la technique qui allait être mise en œuvre, on s'est très vite rendu compte que ce serait absolument impossible de gérer ça tout seul. Donc on a fait le choix de se mettre à la recherche de personnes qui étaient compétentes dans leur domaine, sur lesquelles on pourrait se reposer, en qui on pourrait avoir confiance, et par la même occasion, créer un projet qui serait plus humain, plus dans l'échange, la découverte et le contact. Et vous voyez, même si on était nombreux sur ce projet-là, je me rends compte avec le recul que on aurait été encore plus à l'aise si on avait été encore plus nombreux. Mais bon, maintenant c'est fait, le tout c'est que ça se soit bien passé. Donc en termes des rôles, on a Léna, qui est productrice et qui en plus a pris le rôle de script. Donc c'est elle qui s'est occupée de l'organisation générale des journées, du planning, de l'ordre du tournage, de s'assurer que tout le monde était présent sur le plateau, et donc plus généralement de l'organisation générale des tournages. De mon côté, j'avais mon rôle de réalisateur, c'est moi qui ai été directeur de la photo pour reprendre le terme officiel, et c'est également moi qui me suis occupé de l'éclairage. Pour le reste de la partie technique, on a choisi une make-up artiste qui s'est occupée du maquillage, une assistante caméra pour m'accompagner, et un preneur de son pour le son. On a également pris chaque jour un assistant de plateau / régie pour qui la mission c'était de s'assurer que personne ne manque de rien pendant le tournage, que ce soit nourriture, boisson, équipement, accessoires. C'était un petit peu les personnes à tout faire. Ça fait partie des rôles sur une équipe de tournage. Et ça peut avoir l'air bête, mais le fait de s'assurer que personne ne manque de rien, c'est essentiel dans un tournage pour que tout se passe bien et dans la bonne humeur. Et ça, je pense clairement qu'il faut l'avoir expérimenté pour le comprendre. Si vous l'avez déjà vécu, vous savez de quoi je parle. On a également eu une personne qui était en charge de la captation d'images annexes qui vont nous servir à construire un making-of de la production. Et cette partie-là, on vous la présentera certainement en même temps que le court-métrage. Et enfin, on a recruté un profil très spécifique à notre projet, à savoir une chorégraphe, Michaela, qui est aussi prof de danse autour de l'île. Et ça nous a paru essentiel parce que, comme je vous le disais, notre court-métrage, il est question de danse. Et vu qu'on n'est absolument pas compétent dans ce domaine, avoir quelqu'un qui s'y connaissait, qui était capable de détecter des danseurs talentueux et fiables, de les caster pour le cours, d'organiser les danses, les différents pas, qui appuient la narration, et mettre tout ça ensemble à l'écran, c'était clairement la clé de voûte du projet.
Clairement, notre court-métrage, il est assez particulier dans le sens où l'histoire était ultra simple, avec peu de dialogue et peu d'acting au final. Et de l'autre côté, on avait toute la danse qui était ultra technique et ultra poussée. Et donc plutôt que de choisir des comédiens professionnels qui accessoirement seraient danseurs pour ce projet-là, on a choisi de s'orienter vers des danseurs expérimentés qui du coup en profiteraient pour devenir des comédiens à l'occasion de ce projet. Donc on a un petit peu retourné la machine. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé carte blanche à Michaela pour trouver des danseurs avec comme critère évidemment le fait qu'ils soient expérimentés, fiables, rigoureux. Et puis après, tout a été question de son propre instinct et on peut dire que ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Elle nous a proposé une liste d'une dizaine de danseurs qui ont presque tous, après coup, accepté de se prêter au jeu. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a d'ailleurs certains auxquels on était déjà abonnés sur Instagram parce qu'il y a vraiment quelque chose de fou. Ils se produisent régulièrement dans la rue à Lille. On avait eu l'occasion de les observer. Et je sais pas comment le dire, mais il y a vraiment quelque chose de puissant qui se passe dans leur danse. Bref. On en connaissait déjà certains, mais eux ne nous connaissaient pas. Quand je dis que j'adore ce qu'ils font niveau danse, pour vous donner un ordre de comparaison, moi je suis absolument incapable de toucher mes pieds sans plier les jambes. Donc ça en dit long sur l'admiration que je porte à ces personnes-là. Et pour moi, ces danseurs, c'est vraiment la rencontre formidable de ce projet-là. On s'est retrouvé avec des personnes qui dégagent quelque chose d'extrêmement positif. C'est, comme souvent dans le milieu de l'art, comme une grande famille de personnes que vous mettez ensemble et qui sont capables de faire des choses superbes. Et on a été impressionnés par la positivité qui les anime. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a identifié dans cette liste de danseurs 4 profils qui correspondaient à l'image qu'on se faisait des personnages principaux. Il n'a pas du tout été question de leurs compétences ou de leur savoir-faire, c'était vraiment essayer de trouver des personnes qui collaient à la projection qu'on avait dans nos têtes des personnages qu'on essayait de construire. On les a rencontrés, on leur a présenté le projet d'ailleurs en partie grâce au storyboard qu'on avait fait sur Prévis Pro. Ça nous a permis d'être beaucoup plus impactants dans la présentation. Ils ont tous été emballés, donc on était trop contents et on a pu bien les préparer, leur montrer les personnages, ce qu'on attendait d'eux et répondre à toutes leurs questions. On les a d'ailleurs revus par la suite pour différents tests, notamment au niveau du maquillage et du choix des objectifs, puisque différentes focales rendent différemment les visages et on avait envie de se préparer au mieux pour ça. Et au final, on a créé un premier lien qui a été très spontané, très agréable et qui a été vraiment positif pour le cours. Pour le choix des lieux, on avait une idée très précise du type de lieu qu'on aurait aimé avoir grâce à l'écriture de l'histoire. Le problème, c'est qu'on n'avait personne dans nos contacts qui avait accès à des lieux qui correspondaient à ces critères-là. Donc on s'est résolu à faire appel à la plateforme Airbnb pour des locations. D'ailleurs, on a trouvé entre-temps une autre plateforme qui permet de louer des lieux un petit peu plus spécifiques pour des tournages. Mais Airbnb, c'était parfait pour le besoin qu'on avait là. On a identifié une liste de logements qui correspondait aux différents critères qu'on avait. On a contacté les propriétaires pour leur expliquer très clairement ce qu'on comptait faire et leur demander leur accord. Il y en a certains qui ont refusé et c'est totalement naturel dans un sens de ne pas avoir envie d'accueillir des gens chez soi pour faire un tournage. Et de l'autre côté, on en a d'autres qui ont dit tout de suite oui. Et ça a été génial parce qu'en plus, c'était ceux qui nous attiraient le plus pour ces tournages-là. Un truc qui a été super important et utile pour nous, c'est d'aller visiter en amont chacun de ces lieux. Ça nous a permis de mieux nous rendre compte de la disposition des pièces, des meubles, des espaces, des volumes, de la lumière naturelle à disposition et donc de quel matériel on aurait besoin pour les tournages et de la manière de les acheminer vers ces lieux-là en fonction de leur emplacement. Et d'ailleurs, ça a été l'occasion d'utiliser à nouveau l'application Sunseeker que je vous avais déjà présentée et qui permet de voir en réalité augmentée à quel endroit va se situer précisément le soleil dans le ciel et donc de voir en avance de quelle manière la lumière va pénétrer dans le lieu et ainsi prévoir au mieux selon l'heure de la journée pour chaque lieu les différents plans à filmer. Et d'ailleurs, ça a été vachement utile puisqu'on s'est rendu compte que pour un des deux lieux, le soleil était en plein sur la fenêtre jusqu'à 10h du matin. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi dans le planning qu'il fallait commencer à tourner les plans à partir de 10h30 pour avoir un éclairage naturel qui soit constant sur le reste de la journée. Enfin, la location, c'est du temps en plus, du budget en plus, mais au final, je regrette pas qu'on ait fait le choix de choisir les lieux en fonction de l'histoire qu'on avait imaginée et pas de construire une histoire autour de lieux qu'on avait à disposition parce que je trouve que ça nous a permis d'être beaucoup plus créatifs et de pas être limité par ces moyens-là. Donc pour ces raisons-là, je pense vraiment que c'était une dépense utile et à considérer pour vos projets. Enfin, pour tout ce qui est technique, j'ai commencé par créer une liste de matériel qui me paraissait indispensable pour les tournages et je me suis ensuite rapproché indépendamment de la maquilleuse, de l'assistante caméra, du preneur de son, de la chorégraphe pour m'assurer que eux avaient tout ce qu'il leur fallait de leur côté et éventuellement qu'ils puissent me remonter leurs besoins pour que je puisse faire le nécessaire et qu'ils aient tout ce qu'il leur fallait à disposition pour pouvoir produire le contenu de la meilleure qualité possible. Il faut savoir qu'on a la chance d'être pas trop mal équipé grâce à notre activité de vidéaste, mais c'est quand même vraiment bien parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de structures
d'infrastructure et d'organisation qui permettent d'avoir accès à du matériel en location à prix réduit. Il y a notamment le site LightyShare qui n'est pas dans toutes les villes mais qui permet là où il est de louer du matériel entre particuliers et professionnels pour l'audiovisuel. Ou encore on a des organismes dédiés qui permettent d'accéder à du matériel très haut de gamme à tarif très réduit pour des productions comme la nôtre qui étaient sous le signe d'association. Par exemple dans le Nord c'est Pictanovo, je vous en avais également parlé, et elle permet de louer à tarif très réduit du très bon matos. Donc ça aurait été une super opportunité pour nous si on avait manqué. Mais au final, entre ce qu'on avait et ce qu'on a réussi à se faire prêter, on a réussi à avoir quelque chose qui soit suffisamment complet pour pouvoir tourner. Mais bref, je vous en dis pas plus en avance sur tous les rigs et les setups qu'on a utilisés pour ce tournage parce que ce sera l'objet de la deuxième partie de cette série qui sera dédiée à la production du court-métrage en tant que tel. Bref, j'espère que cette première partie, elle vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, c'est une sacrée aventure avec plein de challenges qu'on a dû relever, mais ça a été extrêmement positif et enrichissant pour nous. Et j'espère que quelque part dans votre esprit, ça vous donne à vous aussi envie de vous lancer. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses un peu précises que vous souhaiteriez que j'aborde dans la suite de cette série. Et puis du coup, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à la prochaine.